Le commencement, c'est évident, hein? Et on va se mentionner tout le coup pour le faire. Bonjour. Merci beaucoup. Donc, alors là, la soirée, la soirée est lancée avec l'hymne national. Et donc, c'est important parce que là, on est en train de concilier ces deux thématiques. Donc, le drapeau qui est symbole de souveraineté et ensuite l'éducation qui est encore, à mon sens, notre symbole de liberté. Donc, on est sur l'autre contexte, on est dans l'éducation, parce que justement, c'est une soirée organisée pour rendre hommage, bien mérité, honorer de son vivant, notre prof, notre prof à nous tous, c'est Maître Guéga qui est là. Et avec grand plaisir, donc on va appeler notre ami Almeida, Jean Fredo. Lui aussi, il a été. C'est Fredo. Pourquoi c'est c'est Almeida Léonard. Alors, excusez-moi, il y a un autre parce qu'on a grandi dans le même quartier. Ce qui me reste là à l'esprit, c'est un ami, c'est Fredo. C'est pas Léonard. Je regrette. Ça arrive. D'accord. Alors, Almeida pour les propos de bienvenue. C'est un peu froid, hein? Si vous l'applaudissez, c'est que je vais mal.
Merci beaucoup. Ouais. Ah, c'est cette femme, c'est bien. Chérie, elle est là. Un collègue ne peut pas encore arriver, hein. Il est empêché un coup de route. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est pour moi un grand honneur et un plaisir de pouvoir ouvrir aujourd'hui cette grande cérémonie en l'honneur de notre homme, dit Maître Jean-Marie Mégré Cachette. Permettez-moi de vous souhaiter à tous et à chacun la bienvenue. Je vous remercie d'être au rendez-vous. Je salue la présence de certains camarades de la promotion de notre année 2 du lycée. Nous nous sommes réunis le mois dernier via les réseaux sociaux pour les retrouvailles. C'est alors que nous avons eu la brillante idée, parmi tant d'autres, d'honorer l'un de nos génies de cet établissement, qui, après tant de choses, restait gravé dans notre mémoire. Et voici donc le jour J. J'en profite également pour saluer des amis, des collègues et des invités spéciaux qui sont ici en très nombre. Et je suis ravi de vous voir tous réunis pour ce grand jour. Et merci spécial à Maître Gaga d'avoir répondu à notre invitation. Et je te place à un de nos camarades pour faire la suite de la cérémonie. Monsieur le président, merci. Merci beaucoup, c'est Amélia Jean-Léonard. Voilà, justement, donc, comme je vous dis, on a grandi le même quartier, donc on a gardé notre amitié pour longtemps. Ce qui me reste dans la tête, malheureusement, je regrette. C'est un péché, je regrette, c'est un crime, je ne sais pas. Bon, c'est très tôt. Alors, là maintenant, donc, on va faire venir quelques d'autres pour contextualiser, justement, contextualiser sur cet événement que nous sommes en train de créer là, ici au lycée de Clavier. Ça va être Frédéric Wilson, notre collègue de la promotion. Maintenant, avant son arrivée, je me permets de reciter. Donc, il y a Maître Généon, lui, il est avocat pénitent, il est plutôt doyen de la faculté de droit à l'UPSAI. Donc, j'allais tricher un peu sur les thématiques, c'est pas l'éducation, c'est le droit. Mon ami, pour la contextualisation de cette histoire de cet événement. Merci beaucoup. Bonsoir. Cet après-midi, je ne vais pas être juste pour contextualiser, comme mon collègue vient de dire, votre présence ici. Alors, votre présence ici ce soir, c'est pour normalement rehausser l'éclat de notre éducation. Par rapport à certains hommes et certaines femmes aussi qui avaient mis leur connaissance à notre service pour le bien-être de nos parents, de nous et de la société. Maintenant, pour pouvoir honorer les professeurs du département du Sud et tous les directeurs aussi, spécialement ceux du lycée Philippe Hervieux-les-Tailles, nous avons choisi un échantillon, le professeur Cachette, qui est un homme, comme je dirais, un professeur modèle. Il n'a jamais laissé particulièrement les grèves, les moments des grèves, pour que M. Cachette, notre professeur, ne voit pas tous ces programmes. C'est un professeur consciencieux, un professeur soucieux de l'éducation de notre formation, comme plusieurs d'autres professeurs l'avaient fait. Maintenant, pour manifester notre gratitude à vous, les professeurs qui sont présents ici, comme je peux citer notre professeur de littérature, Jacques Api, permettez-moi le nom du professeur Jacques Api, ça fait longtemps, et d'autres professeurs qui sont ici, nous sommes fiers de vous. Donc aujourd'hui, vous avez devant vous des directeurs, des professionnels qui rendent des services à la société. Donc c'est pourquoi nous sommes là, la profession, alors la promotion 2001-2002, alors titré promotion vision plus, et nous profitons de l'occasion, ce n'est pas seulement
nous qui sommes ici, mais il y a d'autres étudiants qui sont à l'étranger, au Canada, aux États-Unis aussi, qui se réunissent ensemble à travers les réseaux sociaux pour pouvoir honorer et féliciter et aussi acclamer nos professeurs. Je vous demande s'il vous plaît d'acclamer nos professeurs. Merci. Je vous parle de mon professeur ici au lycée. Il m'a dit que les professeurs ne font que nourrir des serpents dans leur sein. Ça me fait du mal. C'est comme si les élèves sont des ingrats. Mais ce soir, c'est avec un sentiment de joie, de contentement pour honorer un professeur. Et je vous dis sincèrement, ce n'est pas une première, ce n'est pas une dernière, bien entendu. C'est une première. Donc nous allons continuer et d'autres promotions aussi vont continuer à honorer nos professeurs. Il y a plusieurs qui vont à la retraite sans parfois des pensions, il n'y a pas de pension. Et puis, même l'éducation de ces enfants, malheureusement, leurs affectements ne peuvent pas, comment dirais-je, honorer leurs dépenses. Mais malgré tout, ils se sont sacrifiés pour nous. La pluie, soleil, ils vont dans les salles, les classes pour meubler notre tête. Donc pour cela, aujourd'hui, la promotion 2001-2002 se veut être un modèle, veut sortir des ingrats, des élèves ingrats, permettez-moi l'expression même lorsque c'est fort, mais pour honorer de son vivant notre professeur Gachel. Et je lance aussi un appel aux autres promotions du lycée et à d'autres promotions des écoles du Sud, bien entendu, de faire de même pour honorer nos professeurs, nos génies qui ont travaillé beaucoup pour que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Maintenant, avant de terminer, je voulais présenter certains membres de la promotion qui sont ici avec nous. Alors, je vous demande de monter, de graver le programme pour regarder pour pouvoir afin que l'assistance de voir certains de nos camarades qui sont ici. Je peux commencer par citer. Il y a M. Philippon qui est là, il y a M. Émilson Joseph qui est maintenant directeur, il y a M. Piloska Jean-Roger qui est là, M. Yves Jean-Louis qui est professeur, M. Pédens qui est là, il est professeur, il y a M. Moïson, M. Jules qui est là. Donc, ce sont des messieurs, c'était des élèves. Nous blaguons ensemble, nous blaguons, fâchés, parce que nous pas gagné. Les femmes de votre fâchés, les professeurs. Donc, M. Prochain, c'est notre chef de la promotion. Il y a beaucoup de chefs, il y a beaucoup d'autres qui ne sont pas là. Alors, on ne peut pas citer leur nom, mais en l'honneur d'autres professeurs, d'autres membres de la promotion, nous vous disons encore merci, merci, merci. Encore, merci monsieur d'avoir pensé cette initiative modèle, comme vous venez de dire, pour les élèves de l'Ouest du Sud de manière générale, pour les lycéens en particulier. Voilà, donc c'est une soirée d'hommage. Il va en avoir d'autres soirées à l'égard d'autres professeurs. Voilà. Sans plus tarder, je vais inviter mon ami littérateur à poétiser sur la carrière, ou bien sur le personnage en Medgaga. Donc c'est Yves Jean-Louis. Sous vos applaudissements. Yves Jean-Louis. Et on s'est connus au mouvement sportiste. Ouais, depuis Belmugret. Et nous avons fait tirer par ça. Nous avons 68 dans la promotion.
il y avait 60 garçons, 8 filles. Dans 8 filles-là, il y avait Dali, Elnoz, alors, non, il y avait Dali Elnoz qui était parti avant même la fin de l'année, l'académie. Et également Gédéon Rose, mais Gédéon Rose, elle était partie pour se marier. Il a abandonné, nous faire une la promotion avec 6 filles seulement, dans le temps, 60 jeunes garçons qui ont fait les autres. Et Maître Gachette a mérite pour 60 jeunes garçons, ça pour toujours apprivoiser le bibit fait coupable. Maintenant, ma présence ici, c'est pour présenter Maître Gachette. Et je pense que je ne suis pas le mieux placé pour le présenter. Parce que, tant pour la dimension de la personne et son âge, tout et tout, donc je suis un peu mal placé pour le faire, mais quand même, il fallait qu'il y ait quelqu'un pour le faire. Donc, Maître Gachette est né jeudi et 22 octobre. C'était le 22 octobre 1953. À la maternité de l'hôpital Immaculée Conception des Cayes. Il est d'une famille de 3 enfants et Maître Gachette a 4 enfants. 4 enfants. Faut-il y a la corriger, moi mais ça n'en dit. Même les villes fait quoi pour le computer, pour le computer, l'autre computer là. Et sa mère c'était Madame. Sa mère était Madame Bazelin et elle était de Jérémie. Lia Bazelin. Elle était de Jérémie et son père, Saint-Janet, c'est famille de Bernard, c'était Monsieur Camille Gachette. Mais Gachette est le vicaciel. C'était un qui était dans la proximité, l'école Michel Lazare. Et donc, avec Cassiel, il était difficile pour pas gagner à acquaintance avec l'école Michel Lazare. Pour ses études, le Gachette fait études syllabelli, c'est comme ça qu'il est tellement, car M. Thiwilbert, syllabel, car M. Thiwilbert. Attention, on fait plaisir. Et pour ses études primaires, et c'était chez les frères du Sacré-Cœur, et puis le Gachette intégrait le lycée des Cayes, où il a fait de la 6e, maintenant 17e, c'est-à-dire que c'était 6e, jusqu'à la classe de seconde. En quelques grandes ouvertures, le Gachette, alors, je dois dire en passant qu'il était 2e de sa position au lycée. Ce n'était pas une mince affaire à cette époque. Mais Gachette, en quête de meilleures ouvertures, de meilleures opportunités, avait laissé les Cayes pour aller à Port-au-Prince, c'est entré au lycée Anténon-Firmin, où il a fait les classes de Rito et de Terminal. Puis, bon, on le comprend, l'équipe est moyen par l'école normale supérieure facile. Et si jamais dans l'école normale supérieure, c'est pour des études, mais ce n'est pas pour l'enseignement. Mais Gachette dans l'école normale supérieure, tant par vocation que par manque de moyens économiques, où il a fait des études en sciences physiques. Et c'était la promotion sortante de 1979. Et automatiquement, Maître Gachette commençait à enseigner à Port-au-Prince, à l'école adventiste de Dikin. De là étant, il en a profité pour étudier la théologie. Donc ne vous étonnez pas, nous devons côté au pasteur Gachette, nous dit pasteur Gachette, même dès qu'on jeune garçon, ça dit première église baptiste, après il s'est traversé à Albert. Après, dit non, c'est Maître Gachette, professeur physique là, lycée, pasteur, tout, puisqu'il a fait des études en théologie. Après, Maître Gachette, en 1991, un politique, les sociopolitiques du pays qui a valu l'école de M. Jean-Bertrand Aristide, va pousser Maître Gachette à revenir au Bercail. Et il est entré au lycée Philippe Guerrier. Depuis 1991, il enseigne la physique et il est devenu le chouchou de ses élèves. Par contre, on ne va pas aux chambres. Nous avons presque un mois n'a pas les divorces en cachette pour Maître Gachette. Par contre, chaque monde nous dit nous envie.
Gachette, un plat d'honneur, de tout dit, ah non, faut que dans la ça. Parce que les Gachette, nous ne pouvons pas dire monde sans reproche. Parce que la nature, même est tributaire de fautes, de peurs, de bails, ça. Mais, que peut-on lui reprocher? Je le demande. Parce qu'on nous dit une réponse, la beauté pour nous. Et les Gachette, c'est un père, monsieur marié, il gagne 2 petites filles. Elle va gagner des candidats là. Et il gagne 2 petits garçons tout, donc pas seulement des petits poissons dans la taille là, il y a un ricain tout. Et j'en ça fait des missions, c'est pas la femme, les Gachette, c'est pas le bagaillot, mais c'est la personne, l'enseignant, le modèle, et nous, pour nous quitter l'islam là, pour nous applaudir les Gachette comme modèle de l'enseignement. Merci. Ok, je me faisais l'idée ce matin, je me suis dit que je vais présenter une soirée où on rend hommage à une personne lorsque je n'ai pas eu la chance de rencontrer cette personne. Parce que quand on est maître de cérémonie, il y a certaines choses qu'il faut savoir. Bon, c'est pas grave, heureusement il va le terrain. Ok, alors, mot de la promotion, donc ça doit être notre collègue, c'est Jean-Émilson Joseph qui va intervenir au nom de la promotion Fusion Plus 2002. Je ne sais plus dire lequel. Merci, Philosophe. Monsieur Serge Daniel, ex-délégué départemental du Sud, Monsieur Claude Bernard, directeur départemental adjoint du MENFP Sud, Monsieur Anthony Gédéon, représentant de l'UPSAC, Monsieur le professeur Jean-Claude Pierre, Mesdames, Messieurs actuels et anciens élèves du lycée Philippe Guerrier des Cailles, Mesdames, Messieurs, membres de la presse parlée, écrite et télévisée, sans oublier la presse en ligne, Mesdames, Messieurs, les élèves de la classe de philo de la promotion 2001-2002, baptisée Fusion Plus, Mesdames, Messieurs, membres de différentes familles de la promotion Fusion Plus, Monsieur le professeur Jean-Marie Bienvenu Gachette, distingués invités, bonsoir. 2001-2002, cela fait déjà plus de 18 ans, les élèves de la promotion Fusion Plus avaient d'éminents professeurs comme Madame Calixte, qui enseignait la chimie organique et la biologie. Il y a le professeur Thomas Junior, qui enseignait les sciences sociales. Il y a le professeur Douillon Fatim Nord Patrick, qui a enseigné la philosophie et qui l'enseigne toujours. Il y a M. Alex Dorville, qui dispensait le cours d'algèbre de la géométrie. Il y a M. Bienvenu Gachette, lui qui a enseigné les sciences physiques. Pour les sciences physiques, il y avait l'alternative, il y avait le condensateur, et il y avait le magnétisme et autres. En fait, nous nous arrêtons là. Question de citer les anciens professeurs de cette promotion. Tous ces professeurs et bien d'autres ont contribué d'une manière ou d'une autre à la formation de chacun de nous. Ils participent à faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. À titre d'exemple, certains d'entre nous sont ingénieurs, couturières, économistes, gestionnaires, d'autres sont policiers, avocats, professeurs. Bref, chers professeurs, vous avez formé des élèves qui deviennent des cadres dans les divers domaines de la vie. Depuis tantôt un mois, l'initiative de regrouper bon nombre d'entre nous a été prise par un de nos camarades
Celui-ci répond au nom de Dajanson Robinson. Et celui-là vit actuellement ailleurs, c'est-à-dire en terre étrangère. C'est ainsi qu'actuellement, plus d'une vingtaine de personnes mènent de vives discussions chaque jour à travers un groupe WhatsApp. Des fructueux et sérieux échanges ont permis de déboucher sur des projets très ambitieux. Parmi eux, nous avons jugé nécessaire de commencer par honorer un de nos anciens professeurs, un professeur dynamique, un prof sérieux, un professeur expérimenté, un des icônes des enseignants du département du Sud. Bref, nous venons ça sans intérêt. Ça, c'est notre gaga. C'est notre gaga, j'allais dire. Il demeure évident qu'il existe plein d'anciens et même d'actuels professeurs qui ont toutes ces qualités. Ces derniers consacrent leur temps, leur vie à contribuer énormément et efficacement dans la formation de centaines de milliers d'élèves. Point besoin de vous dire comment ces profs ont le mérite d'être honorés. Et Maître Gachette en est un exemple. Considérant que les attentes de ces dignes professeurs n'ont pas toujours été comblées et ne manifestent aucun signe de démotivation, au contraire, sont soucieux et fiers de leur travail. Cela étant dit, la promotion Fusion Plus croit que ce tact, ce geste, cette cérémonie qui témoigne de la reconnaissance, de la bienfaisance à son égard n'est qu'un début. Et M. Frédéric Pesson l'a si bien dit. Par ce tact, Fusion Plus espère la réalisation de pareilles cérémonies pour d'autres professeurs, soit par d'autres promotions formées au lycée Frédéric des Cailles ou ailleurs, soit par nous autres qui sommes là, pourquoi pas par les professeurs eux-mêmes. Mesdames, Messieurs, ce tact, combien nécessaire et promoteur, contribuera à reconnaître et à faire reconnaître les savoir-faire, le savoir-être, ainsi que les qualités et potentialités impressionnantes de notre cher département. Mesdames, Messieurs, Fusion Plus a profité de quelle qualité d'être gagné. L'entrée dans sa classe, il est toujours prend le temps pour regarder à démarrer tout ça qui est écrit sur le tableau. Et le regarder, il réfléchit. Lui, soit exercice ou bien l'autre, il voit c'est correct, il voit c'est ok, il dit c'est ça. Même à ça, même si il y a grève, même si il y a manifestation, même si il y a la pluie, même si il y a l'autre mauvais temps, faites gaga là. Mesdames, Messieurs, la promotion Fusion Plus, alors il y a une autre qualité que notre cachette gagne. Et le l'exercice, il n'y a pas toujours besoin de calculatrice pour utiliser le résultat. Le cachette finit sur le tableau, il y a un flux en haut, les bâtons, et puis il va avancer. Mesdames, Messieurs, la promotion Fusion Plus profite de cette cérémonie en l'honneur des professeurs en général, de M. Jean-Marie Devenu Gachette en particulier, pour dire qu'elle avait de grands et sérieux professeurs. La promotion est fière de vous et ne cessera de parler bien de vous comme si nous sommes toujours au rendez-vous. Ce travail a été rendu possible grâce à plus d'une vingtaine d'anciens élèves qui vivent à Okaï ou bien dans le département du Sud, qui vivent à Port-au-Prince. Il y a M. Frédéric qui est un exemple et il y en a d'autres qui vivent à Lyon. Merci. D'accord, merci beaucoup. Bon, moi je ne me rappelle pas, je ne sais pas si je m'en rends même. J'ai gardé en tête que monsieur, je pensais, je ne sais pas, j'avais gardé en tête comme le gars qui était arrivé au Caille. Bon, il y avait aussi Smith, Network, et là, je ne sais pas jusqu'à quel moment. Bon, c'est le moment où, parce que les gens venaient de partir. Et donc après, on a eu
ces deux grands icônes de la physique qui arrivent. Smith, t'imagines, comme on la connaît, ok? Et Medgaga, mais je regarde la tête, c'est passé, c'est vrai. Est-ce que, non, c'est pas. Medgachette, je toujours dis que Medgachette a été parmi les professeurs haïtiens qui ont été recrutés pour enseigner en Afrique. Je ne sais pas si je mens à moi-même. Ça a été. Malheureusement, le côté qui a besoin de Medgaga, il n'a pas mentionné celui-là. Alors, donc, on ne sait pas. Et le collègue aussi a mentionné que Medgaga, il est connu sur les réseaux sociaux, particulièrement pour une autre qualité dans sa classe. Mais ça parce qu'il écrit beaucoup, vraiment il écrit beaucoup. Hein. Et quand on ne veut pas qu'il continue à écrire, parce qu'on fait habituellement, on fait que cacher la brosse. Et ça sauve à lui, il a d'autres trucs pour nettoyer le tableau. Soit il prend le balai de la salle, il le fait avec aussi, ou bien avec sa chemise, ou bien avec Mouchoir. Avec son mouchoir, ou bien avec sa main, Oui. Donc, c'est la question qu'on peut vraiment arrêter facilement. Et en plus, on y sait quand il y avait des matchs de football, quand il y avait le voir, les profs ne venaient pas travailler. Mais pour mettre Gaga, on était content, on était chez nous. On était dans la vacances ce soir. Ah, le Gaga, rassurez-vous, là, il faut manger, acheter un sac de charbon. Quelques temps après, il est là. Il a été chercher de la nourriture pour ses porcs. Il est là aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, il est connu pour ces choses-là. Pour son assiduité, pour son attachement, le fait qu'il se donne entièrement à ce qu'il fait comme travail en tant qu'enseignant. Donc, justement, il est connu pour ces qualités-là. Et c'est encore très très profond. De trouver des personnes avec des qualités extraordinaires comme ça, avec quelqu'un qui se donne vraiment de ce qu'il fait comme travail. Voilà, il ne veut pas rater un coup, c'est évident. Alors là maintenant, donc, on va faire venir quelqu'un pour, on ne sait pas, si c'est Yvel ou si c'est notre collègue, et il va avoir ce qu'on appelle remise de plaque d'honneur. Voilà, c'est M. Yvel. Lui aussi est pasteur, hein? Directeur à l'école en plus, hein? C'est pour ça que je voulais pasteur Yvel. On dit ça dans les cas. Et cérémonie jeudi, c'est une cérémonie pour nous remettre une plaque d'honneur à Medgachette. Nous pensons que Medgachette méritait plus que ça. Il y a des gens qui fait, je gagne justement valeur symbolisme. Avant nous d'allonger la plaque d'honneur à Medgachette, c'est une offrande florale nous avons offert Medgachette une fleur multicolore qui représente deux bagages. D'abord, multiplicité d'élèves qui étaient passés dans le Medgachette, multiplicité de générations, mais tout multiplicité de valeurs que Gachette inspire chacun élève. Et c'est peut-être ça que fait nous demander à Almeida pour lui venir, nous demander tout pour avancer avec Medgachette. Pour passer pour recevoir et fleurs ça et puis pour recevoir plaque d'honneur. Si vous pouvez applaudir Medgachette. Comme bien passant, ce sont des élèves de Medgachette qui sont là. Cette fille. Oui, élève actuel de Medgachette. Nous avons offert Medgachette un chef de fleurs que la recevoir dans mes élèves, actuels élèves. Et nous avons profité par la même occasion de remettre Medgachette plaque d'honneur ça pour travailler. Pour Medgachette, on est que les pas de travail en vain et l'autre élève là prend plaque d'honneur là pour les remettre à Medgachette. Honneur et de
à M. Jean-Marie Bienvenu pour son sens poussé du savoir de l'enseignement, promotion Fusion Plus 2001-2002 du lycée Philippe Guerrier des Cailles. Merci. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, pas bien rien qu'à offrir mettre gâchette. Avant nous mettre gâchette, micro, pour dire deux mots, nous avons dit nous avons gagné un bon service sur la doigt, mais quand même nous devons lever ton bémol. Nous avons dit ça bémol là. Tout à l'heure, Philosophe a dit, il faut nous le quoi mettre gâchette, un sac charbon pour l'acheter. Mais mettre gâchette, c'est une moto 4x4 spécial aussi. Promotion est jugée à rien. Pour te mettre gâchette, une moto 8x8. Pour la zone, parce que la journée plateau mais nous pas quitter question motocyclette à fuiter parce que mettre gâchette, mériter ça. Bon, on dit, monsieur, mettre gâchette à 40 000, je vais la pédaler parce que monsieur, ça a caillé, c'est pour les motifs de la nous avons avec gâchette un bon de 2500 gaz pour mettre dans la motocyclette pour produire service. Nous avons quitter sur la gâchette. Sans oublier question assurance, nous avons pas quitter cette gâchette qui a levé mission ça, c'est promotion qui a réglé tout le bagage ça. Par contre, mon toit, on est gâchette. Je vais essayer de me donner un taille là. Si le moto de gâchette là. Et si il là, elle a pris le gâchette le moto et après ça le gâchette. Après le micro, pour y c'est l'effort de monde qui reconnaissant en début de difficulté au midi dans le conflit de gâchette, une bête, moto pour distraire. Il faut rouler 4x4 pour aller rouler 8x8. Mais si on a passé une fois avec gâchette qui va gagner, et il faut aller le gâchette en 2003. Oui. La gâchette, ça n'a pas rien, non, ça fait. Mais c'est un geste de l'amour et témoignage, j'en apprécie par la vie. Moi, je sens très ému ce soir. Par contre, c'est ma tâche initiale. Je remercie infiniment ceux-là qui ont fait un déplacement pour participer à cette cérémonie de hommage à un travailleur de l'éducation du nom de Jean-Marie Bienvenu Gâchette. Donc, je ne vais pas citer les noms de tous ceux qui ont fait cette déplacement, qui est avec moi le professeur Pierre Pierre, le directeur adjoint du ministère de l'Éducation, le doyen de la faculté de droit, etc. Je ne pas citer tous les noms. Je me sens très fier de cette marque d'estime. Que la fusion, la promotion est sortante de 2002, le lycée Philippe est parti de fusion. Je les remercie infiniment pour cette marque d'estime, pour cette marque
il y a un mot clé que j'aimerais dire, c'est le mot reconnaissance. Reconnaissance. Parce que la reconnaissance, manque de reconnaissance et de gratitude, ça conduit à la catastrophe. Ça fait dérailler le train de la jeunesse en catastrophe. Donc il y a le délégué qui est là aussi, merci beaucoup. Et c'est le professeur qui parle, c'est pas un discours, c'est un cours que je fais maintenant. C'est un cours qui prépare le cours. Et dans ce cours-là, j'ai plusieurs points. Le premier point, c'est l'invitation des esprits supérieurs, des professeurs décédés. Et je veux les saluer dans leur langue respective. Je commence par saluer les anciens haïtiens, les esprits haïtiens, et je dis Aïbobo. Bon, en disant Aïbobo, on a affaire aux esprits haïtiens. Et parmi ces esprits, je veux citer le nom de l'esprit de mon père, Camille Gachette, de mon beau-père, Gabriel Perrin. C'est lui mon beau-père. Décédé. Le nom de mes grands-pères. Grand-père, c'est Ducou Bazelin, du côté de Jérémy. Celui-là, il était prêtre du Vaudou. Je vois quand même. C'est son esprit. L'esprit de ma mère, il y a Bazelin, de mes grands-mères, il est une gâchette, il y a Bazelin. De ma belle-mère, Aurélie Chéri, de mon professeur de Silabert, Maître Wilbert, alias T-Will, de mon professeur de la classe élémentaire 1, la classe élémentaire 1, il y avait le professeur, le frère, la classe élémentaire 1, c'est M. Victor Cassion, lâchement assassiné à Port-au-Prince, après avoir changé le chèque, son chèque de pension. C'est quand même un échec pour Haïti. Assassiner un ancien professeur du camp de vocation. Je salue aussi l'esprit de mon professeur de moyen 2, frère Anthony Mésidor. Je salue aussi l'esprit de Maître Banat, le fondateur de l'école de droit. Au Caille, notre Banat, de latin, et aussi mon professeur de grec, alias Tadzora Trekei. Voilà. Donc, tous ces noms que je vais de citer là sont les noms de personnes qui sont déjà passées à l'Orient éternel. De toute façon, on peut toujours. Ils ont contribué à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je remercie une première fois la promotion et Fusion, Fusion Plus, pour cette opportunité qu'ils m'ont donnée aujourd'hui, qui m'ont permis aujourd'hui de remercier publiquement ma reconnaissance vers les anciens bienfaiteurs. Merci pour cette leçon de gratitude, cette leçon de reconnaissance. Il a dit que la gratitude et le mépris des anciens, ça fait dérailler le train de la jeunesse. Donc, c'est bien. Bon, il y a d'autres personnes qui ont quand même contribué, d'autres esprits qui ont contribué à ma formation. Je pense aux esprits français. C'est pourquoi je les salue. Je dis bonjour et bonsoir à ces esprits. Ouais. Cette administration française permet aux esprits français qui ont apporté leur pierre dans la construction de l'édifice que je représente aujourd'hui. Je pense particulièrement au frère Dominique Savio, qui était mon professeur de la classe élémentaire 2, chez les frères du Sacré-Cœur. Je pense aussi au frère Fabien Caron, il était directeur. Il a conduit avec beaucoup d'affection l'école des frères du Sacré-Cœur des Cailles du marché. Je salue aussi mon professeur
de mathématiques d'origine française, c'est M. Rondreux Deschamps, qui, avec le professeur Seymon Tunis, nous a permis de faire la transition maths traditionnelle, maths moderne. Avant, on enseignait les maths traditionnelles. C'est à l'école locale qui fait connaissance des maths modernes, les ensembles, tout ça. La probabilité. On n'enseignait pas ça avant. Donc, je dis merci à ces esprits français. Sans oublier le professeur Élisée, directeur fondateur de la DEM. Je prends aussi plaisir à saluer les esprits italiens. Je suis en contact aussi avec les esprits italiens. Je dis Signore et Signori, buongiorno, ou buonasera. C'est ainsi qu'on dit bonjour ou bien bonsoir en italien. Et cette salutation italienne nous fait penser au célèbre physicien italien du nom de Galileo. Et on dit que Galileo, che fu il primo a definire con chiarezza il concetto di moto relativo. Donc c'est lui le premier qui a défini avec clarté la notion de mouvement relatif. Et Galilée aussi, il est le père c'est lui qui a associé la notion de jour et nuit, l'alternance jour et nuit, à la rotation de la Terre. Il est le premier à le faire. Avant, on pensait que la Terre était plate et que le Soleil tourne autour de la Terre. Et c'était avec Galilée. Et il a failli mourir pour cela. Il a failli mourir. Ouais. Et il disait, en tournant, il disait, et pourtant il tourne pour mettre en dérision les menaces proférées contre lui par l'Église catholique du XVIe siècle. C'est aussi un esprit italien du nom de. C'est d'être au funérailles de feu maître Bellevue. C'est aussi un esprit italien qui a guidé le professeur en droit pénal, maître Stelio Bellevue. Donc, il a fait exprès de faire cette intervention en des langues étrangères. C'est juste pour inviter la jeunesse à pratiquer les langues. Ouais. Parfois, on passe des années à faire l'anglais, de la 6e à la philo, et finalement, on ne veut rien dire en langue. Ouais. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre dans les langues. Ouais. Il a dit que si on veut manifester l'amour, eh bien, on doit parler les langues. Parce qu'il a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a tout donné. Alors, il faut dire qu'il a donné son fils unique. Mais avec son fils unique, il a tout donné. Donc, si on parle une seule langue, on aime peu. Mais si on parle plusieurs langues, on aime beaucoup. Donc, j'invite la jeunesse à pratiquer les langues. L'italien, c'est tout près du français. Il y a des nuances. Par exemple, en italien, et en français, par exemple, on dit j'ai été, on ne peut pas se composer j'ai été. En anglais, on dit I have been. Mais l'italien dit je suis été. Io sono stato. Io sono, je suis, stato été. Italien. Donc il faut aimer le monde. Et on aime le monde, c'est en parlant sa langue, en pratiquant les langues. Ouais. C'est même l'allemand. L'allemand nous dit, l'esprit allemand, et on salue en allemand en disant Damen und Herren, mesdames et messieurs, Guten Morgen, oder Guten Abend, bonjour et bonsoir. Alors, tellement c'est ainsi qu'on dit. Puisque c'est le monde qui nous écoute. Donc on dit bonjour ou bien bonsoir. Parlant de l'allemand, eh bien, il y a un esprit qui me monte à l'esprit. C'est l'esprit de Frédéric Goss. Friedrich Goss. C'est un grand esprit. Ouais, les gars, dans les classes primaires,
eh bien, Frédéric Gauss, il a inventé une formule que actuellement on démontre en classe de philo. La formule c'est 1 plus 2 plus 3 plus n égale à n par n plus 1 sur 2. On donnait au petit Gauss de faire le calcul, de faire l'addition 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 100. Et bien, en quelques secondes, il a pu réaliser ce travail. Ouais. Donc, si on pose n égale à 100, elle nous fait la somme va nous donner 100 par 101 sur 2. 100 par 101 sur 2, ça fait 100 sur 2, ça fait 50. Et bien 50 par 101, ça fait 50-50. 5050. Si vous faites la somme, vous allez trouver 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 98 plus 99 plus 100, vous allez trouver 5050. Vous pouvez faire l'expérience vous-même en prenant n égale à 7. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7, ça vous donne 28. C'est-à-dire 7 par 8 sur 2. 7 par 8 sur 2, 8 sur 2, ça fait 4, puis 4 par 7, ça fait 28. Vous pouvez vérifier la formule de M. Gauss. C'est un génie, on l'appelle le prince des mathématiques. Le prince des mathématiques. Donc avec cet esprit de Gauss, nous allons sauter Luders, l'affaire Luders, et d'un coup nous sommes un bandit. Et puis nous allons sauter également M. Adolf Hitler, que nous considérons comme un chef d'État délinquant, bandit, génocidaire. Et nous allons prendre l'esprit de Albert Einstein. Albert Einstein, c'est un grand monsieur, un grand mathématicien. Il a, avec le concours d'autres collaborateurs sur la radioactivité et sur la fusion et la fission nucléaire, eh bien, il a pu réaliser la bombe atomique qui malheureusement a été utilisée de façon terroriste par les Américains en détruisant les villes japonaises de Hiroshima et Nagasaki. Ouais. Et les Américains ont fait l'expérience de cette bombe sur une île. Et l'île a été rasée et rien n'est resté sur cette île. Ouais, ils savaient que cette bombe est meurtrière. C'est meurtrière. Bon, cette histoire de langue, nous avons fermé cette partie de langue. Prenons par exemple l'anglais. L'un des esprits anglais que nous aimons ici en Haïti, il y a une école là, qui s'appelle le Collège Martin Luther King. Donc c'est un grand esprit anglais, disons américain, qui a su défendre le droit civil des Afro-Américains. Martin Luther King. Et le monde entier connaît le discours I have a dream de Martin Luther King. C'est un discours que tout le monde devait apprendre par cœur. Disons quelques fragments de ce discours. I have a dream. I have a dream that my little children will live in a nation where they will be judged not by the color of their skin, but by the content of the character. Donc c'est un grand monsieur. Heureusement, il a été immortalisé, on l'a assassiné. Il va mourir, mais il est immortel avec l'équipe. Donc c'était bien d'aimer le monde en parlant de langue. Voilà. Donc le deuxième point que nous allons aborder, c'est à propos de la cérémonie d'aujourd'hui. La cérémonie d'aujourd'hui est-elle une réussite? Oui, mais c'est quand même une réussite. Puisque l'esprit même de la cérémonie, la simple pensée même d'organiser une cérémonie en vue de récompenser le travail de l'éducation est déjà un succès. Ouais. On oublie ses problèmes, son ventre, sa faim,
Ouais, surtout maintenant, il y a la Covid-19 qui fait trembler le monde. On oublie tout ça juste pour honorer nos professeurs. C'est déjà un succès. Mais nous n'allons pas nous asseoir sur nos lauriers. Ça, c'est une réussite. C'est une bataille gagnée. Mais la guerre n'est pas finie. La guerre reste. Oui. Nous aurons toujours à faire la guerre. À faire la guerre à nous-mêmes. À faire la guerre à nos paresses. Et quand on gagne une bataille, eh bien, il faut se préparer pour affronter une plus grande bataille. Une plus grande bataille. Et cette bataille, cette guerre est à l'infini. Donc on aura toujours à lutter, à lutter, à lutter. Donc je veux dire encore merci à la promotion 2001-2002 et 2002 baptisé Fusion Plus pour cette opportunité qu'il me donne de me secouer pour pouvoir avancer. Il y a une moto là, hein. Alors cette moto, et je l'ai plus loin l'air. Et je l'ai plus loin l'air. Et je vais aussi participer aux actions, à tout ce que la jeunesse entreprenne. Je vais, par exemple, participer aux entraînements de football, par exemple. S'il y avait un entraînement de basketball, je vais le faire. D'ailleurs, je suis jeune. Je suis jeune, mais oui. Les professeurs sont jeunes. Oui, même moi, je suis jeune. Je suis en train de vivre ma 3e génération. Mais je laisse les 2 premières en arrière. J'ai 67 ans. De 67,5 ans. Avec 17. Donc, je me considère comme un jeune de 17 ans. C'est ça. Je me lève chaque matin et je fais du sport. Sur ma table, on va. Je participe à tout ce que font les jeunes. Je danse aussi. Ah oui. C'est un médicament. Si vous voulez rester jeune, vous pouvez participer à tout ce que fait les jeunes. Donc, je dis encore merci à la Promotion Fusion pour cette opportunité de me saisir. Et qu'est-ce qu'il y a encore à dire? C'est à propos de l'enseignement. L'enseignement en Haïti, il y a un problème quand même, l'enseignement en Haïti. L'enseignement en Haïti, je le considère comme un train qui roule sur un seul rail. Un monorail, train. C'est comme le TGV roule sur un seul rail, à grande vitesse. C'est ce que nous appelons les trains à lévitation magnétique. Ça roule sans frottement. Mais pour l'enseignement, c'est doit être différent. On a besoin d'un train à 2 rails. Un train à 2 rails. Le rail de la théorie et le rail de la pratique. Même si ça fait du bruit, ouais, mais c'est mieux pour le développement du pays. Il nous faut un train à 2 rails. La théorie et la pratique. Je suis fier que, heureusement, le directeur est là, que nous ayons des ateliers. Des ateliers, des tables d'ébénisterie, de carpenterie, de petits garages, avec équipement, avec clés, etc., avec tournevis. Ouais, nous avons besoin de ces histoires pour pouvoir avancer. Théorie, ça ne nous mène à pas grand-chose. Nous restons toujours dans le sous-développement, avec une tête et la portion de la salle. Donc, c'est ça. Il est atrophie. On fait des caricatures comme ça, hein. On vous montre une grosse tête. On fait nos gars. Et puis des mains débiles. La débilité, c'est le sous-développement. Donc, nous devons manier des histoires. On nous montrer des histoires.
Donc, merci que je dois dire à cette promotion. C'est bien de faire ça, de donner l'exemple aux autres. De donner l'exemple aux autres promotions pour qu'ils fassent de même. Donc, je pense que c'est tout que j'ai à dire. Si ce n'est que je viens de recevoir fleurs, moto. Et qu'est-ce que moi je donne à vous? Rien, ça vous avez déjà Tout donné. Vous avez déjà je vous fais la promotion de commencer à lui offrir un certificat. Je vais taper ça. Un certificat pour l'œil à la promotion. Donc, je ne vais pas au niveau, je vous dis merci. Et à la prochaine. Et la presse doit en parler. Ah oui. Nous avons trois personnages que nous aimerions écouter. Il y a Maître Jean-Claude Pierre et Maître Gédéon et le directeur départemental adjoint, c'est le Maître Claude qui va intervenir le dernier. Maître Pierre, vos élèves vous écoutent. Mettez sur table. J'ai été positivement impressionné lorsque Almeida, m'a appris qu'il y avait une cérémonie pour honorer le professeur Jean-Marie Bienvenu Cachette pour ses longues années d'enseignement de la physique au lycée. J'enseignais la littérature en seconde, oui, secondaire probablement. Et quand j'arrivais parfois, je trouvais le tableau rempli, et parce que mes cachettes venaient de passer. Ça me prenait 30 minutes, il me fallait attendre 30 minutes, attendre les élèves 30 minutes pour qu'ils puissent copier ce qu'il y avait au tableau. Oui, parce que mes cachettes avaient rempli tout à fait le tableau. Et il semble parfois il y avait quelque chose dans les murs aussi. Il n'avait pas fini, il n'avait pas pu finir sur le tableau. Il a dit aussi quelque chose sur le mur. Et les élèves copiaient tout ça. Parce que c'est un homme consacré, un immolé. Mais quand c'était un immolé à l'enseignement, il aime tellement ce qu'il fait. Je trouve que c'est une belle initiative de la promotion fusion individuelle du lycée. Je crois qu'on avait déjà donné un certificat, on a eu, mais je n'étais pas là. C'était à l'occasion de la fête du lycée à la cathédrale, je n'étais pas là. Et ensuite, j'ai reçu une plaque d'honneur, je n'étais pas là non plus, de la faculté de droit de M. Monfort. C'est la première fois que je participe, que je suis présent dans une salle pour l'on honore un professeur. Je pense que c'est un métier noble, parce que nous autres professeurs, nous trouvons de la joie déjà dans la transmission de la connaissance. C'est une joie pour nous de rencontrer nos élèves qui ont réussi dans la vie. Et quand on est professeur, l'avantage c'est que vous rencontrez vos élèves un peu partout dans le monde. Partout où vous allez, vous rencontrez d'anciens élèves et parfois si vous arrivez à la banque, ils s'arrangent pour vous faire passer avant tout le monde. Yes. Oui, vous êtes en voiture, vous avez une panne quelque part dans les confins de la campagne, vous trouverez un élève, vous dites, il faut chercher quand même les moyens de l'aider. C'est une tâche noble, mais quand vous êtes honoré, comme c'est le cas pour Maître Cachette, c'est encore plus. Et ça fait encore plus chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur pour Maître Cachette. Et
de le voir que sa carrière est estimée par ses anciens élèves. Et c'est un exemple que vous donnez, la promotion fusion 2001-2002. Je vous présente mes félicitations. Et ça vient de Dieu. Une idée pareille vient de Dieu. Certainement, oui. Parce que c'est Dieu est amour et c'est lui qui met dans notre cœur l'idée de manifester notre amour par des gestes concrets. Des fleurs. Je me rappelle cette chanson. Je vous apporte des bonbons. Parce que les fleurs, c'est paysannes. Les bonbons, c'est tellement bon. Mais qu'elles soient plus agréables. Est-ce que c'est exactement ce que tu as raison? Je n'en suis pas sûr. Les fleurs sont agréables, mais les bonbons, c'est bon. Alors, les fleurs, c'est agréable. La pâte de l'œuf, c'est agréable. C'est vraiment pratique. Et parce que le cas, c'est ça la théorie, ne suffit pas. Il faut passer à la pratique. Et quand est-ce que le Bernard, quand est-ce qu'il y aura un véritable laboratoire ici, un garage pour que quand on enseigne, mon Dieu, l'enseignement en Haïti, c'est la théorie, la plus théorie, c'est le pays sous-développé parce que les sous-enseignés, sous-enseignés. C'est beau, c'est qu'on fait là. Que Dieu vous bénisse, promotion 2001-2002, et que votre exemple soit contagieux. Que votre exemple soit contagieux, une bonne occasion. Une bonne occasion. Alors, que Dieu vous bénisse encore, d'être venus vous tous. Bonne continuation. Merci. Bonne continuation. Merci. D'accord, merci Maître Jean-Pierre, Maître Jagapi. Donc, je voulais rapidement ajouter quelque chose. Comme Maître Kaga a mentionné les deux rails de l'éducation à mon sens, parce que lui, je crois qu'il est aussi technicien en charpente et en menuiserie, comme moi. C'est ce que je faisais, moi. Ouais, bien sûr, mes amis, ils savent. Voilà. Donc, toute mon enfance, voilà, bien sûr, j'ai un lycée en 7e. C'est ce que je faisais avant l'école normale supérieure. Ouais, je suis technicien aussi en charpente et en menuiserie. Mais ce n'est pas la pratique, c'est la pratique que je fais, c'est une filière de l'éducation en Haïti. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin seulement d'intellectuels pour développer le pays, il faut aussi de bons techniciens. Et c'est ça que je pense que vous voulez dire. D'abord, je vais laisser la place à notre Gédéon, doyen de la faculté de droit, représentant le ministère. Merci, mon ami Philoscal. Je dis bonsoir à tout le monde. Et je dis bonne fête à mon ancien professeur, Maître Gachette. Alors, je dois dire que j'ai été vraiment impressionné quand mon ami Elinson Joseph m'a appelé pour me dire qu'il m'invitait à une fête, à une soirée d'hommage pour Maître Gachette. Alors je dois vous dire que Maître Gachette est entré au CAE en 91. Il fut mon professeur en philo en 92 au lycée Philippe Hervier et des CAE. Et Maître Jacques fut mon professeur en rhéto, professeur de littérature. C'était les deux, littérature française et littérature haïtienne. Donc je suis très content d'être avec deux anciens professeurs, mais d'être aussi avec des anciens étudiants et à l'USAC. Donc c'est un honneur pour moi. Mais je dois féliciter les élèves de philo de la promotion 2001-2002, promotion Fusion Plus, de m'avoir permis de participer ce soir au honneur de Maître Gachette. Et je pense que c'est une action qui doit être modelée, c'est une action qui doit être par d'autres promotions. Et à l'USAC, on a l'habitude d'honorer certains professeurs, mais le plus souvent, c'est l'université qui en prend l'initiative.
Mais ici, c'est bien que ce soit des anciens élèves qui prennent cette initiative. Et je vous dis, bonne continuation, comme je vais vous souhaiter, et maître Jacques-Pierre. Mais je vous dis aussi, non seulement cela doit continuer, mais cela doit aussi être, je dirais, multiplié, en ce sens que l'on doit dire ça à d'autres élèves. Donc, je vous souhaite à tous bonne soirée et j'attends le breuvage parce que j'entends pas parler de breuvage. Donc, j'attends le breuvage pour que la soirée soit complète. D'accord, merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Merci. D'accord, alors j'ai aimé le mot utilisé par Maître Gédéon. Lui, tout le monde a mentionné soirée d'hommage, mais lui il a dit c'est une fête. Voilà, donc justement ce qu'on fait là c'est une fête, et il a proposé pour une fête à Maître Gaga. Donc on l'a fait plutôt exprès de donner la parole à Maître Jean-Claude Bernard, qui se fait, qui est, comme vous savez, représentant du ministère de l'Éducation. Donc c'est notre ami, notre collègue, c'est quelqu'un justement qui a supporté les anciens élèves particulièrement, mais aussi les jeunes professeurs. Donc c'est avec plaisir qu'on avait choisi de le laisser, de tout dernier, pour la toute dernière intervention à cette soirée d'hommage en l'honneur à Maître Gachette. 200 vivants, hein? Merci. Mesdames, Messieurs, les représentants de divers secteurs de l'État, collègues professeurs, les Gaga, pour ces élèves, et Jean-Marie intervenu pour l'État civil, mesdames, Messieurs de la presse, on a écrit, télévisé en ligne, chers amis du professeur bienvenue et membres de la promotion, chers invités. Lorsque ce matin, je suis arrivé au bureau et que le directeur départemental m'a demandé de nous présenter de cette cérémonie dédiée au professeur Jean-Marie Cachet, il ne pouvait pas m'expliquer exactement ce qu'il devait se faire. Mais quand même, malgré le fou qu'il y avait dans la demande, je pensais qu'il ne pouvait pas refuser de participer à une activité dédiée à la cachette que j'avais entendu parler parce qu'il est d'ailleurs dans Galvin 11 au cas moi j'ai dû laisser les cas de Galvin 11 pour les mêmes raisons du coup d'État. Et lorsque je suis revenu après l'école normale, j'ai entendu les élèves du lycée parler de l'aide cachée. D'un professeur qui utilisait sa chemise, son mouchoir, le balai pour essuyer le table. D'un professeur intarissable qui n'a jamais cessé ou encore qui n'a jamais terminé son cours. Mais je me suis dit, c'est quelqu'un à connaître. C'est quelqu'un à faire la connaissance. Et j'ai pu faire la connaissance de ce dénommé professeur lors des corrections des examens du baccalauréat. Et depuis lors, on est resté de bons amis. Mais ce qui m'intéresse dans la cérémonie de ce soir, il y a d'abord le geste des élèves, mais c'est l'intervention du professeur bienvenu. À travers l'intervention du professeur bienvenu, on a pu constater un grand élève de la plaie. C'est, je peux dire, c'est l'incarné de la théorie de la plaie.
au niveau pédagogique. Maintenant, comme la génération de il a critiqué l'enseignement d'Haïti. Ce enseignement qui produit déjà avec une postère au Moyen-Âge. Il y avait des gens, parce qu'au Moyen-Âge, le livre d'excellence c'était la Bible. Il y avait des gens qui pouvaient lire la Bible à l'envers, réciter, pas lire, réciter la Bible à l'envers. Mais c'est un lieu comprendre ce qu'il récitait. C'est le cas de notre écologie. Nous avons des bouffus, des gens, voyez, dont la tête, qui se sont sortis d'école avec la tête bien même, mais qui ne peuvent rien conduire. Des élèves, après leur baccalauréat, de deuxième partie, qui doivent quémander, qui doivent suivre des gens parfois qui ne savent même pas lire ou trouver un petit job pour pouvoir vivre, pour pouvoir parfois fréquenter l'université. Mais c'est une tristesse. L'autre aspect de M. Gachet, qui, dans la promotion, n'a pas soulevé, mais que je fais jusqu'à la tête de me soulever, c'est la carrière de M. Gachet. J'ai un cousin qui a vécu dans la maison de M. Gachet qui me parlait de M. Gachet, lorsqu'il était à l'école normale, parallèlement pratiquer le métier de ministre de la musique pour pouvoir survivre et en même temps aller à l'école normale. C'est quelqu'un qui a appris à lutter pour sa survie, pour se former, pour meubler sa tête. Et l'autre aspect de M. Gachet, et que Rabelais avait insisté là-dessus, c'est l'amour pour les hommes. L'amour pour les hommes. Rabelais avait demandé à ses élèves d'apprendre tous les métiers et d'apprendre toutes les langues, de pratiquer le sport pour pouvoir protéger son voisin, protéger sa famille. C'est sûr, parce que c'est une incarnation. Je nous dis qu'à 65 ans, il pratique tous les sports. Et que le Gachet est en guise de cerise sur le gâteau, Rabelais avait demandé à ses élèves d'être humains, de lire la Bible, parce que science sans conscience est le bruit de l'âme. Voilà que, mais bienvenue. Malgré les infirmeries, malgré les grèves, il avait du souci pour ses élèves. Il se levait corps et âme. Et c'est un plaisir pour les élèves de rappeler son même pratique. Ce homme qui, en venant passer son cours, ramenait avec lui des déchets pour nourrir ses pauvres. Qui ramenait avec lui sous sa moto des sacs de charbon. C'est-à-dire que lui, il n'y avait pas, en quelque sorte, pratique et la vie intellectuelle et le Seigneur. Je pense qu'à ce niveau-là, bien, ce n'est pas quelqu'un qu'on va apprécier sur notre enseignement, il faut apprécier ce qu'on de toute la totalité de ça. Et de ce fait, je pense, comme Jacobi l'a enseigné, l'a déjà rappelé, eh bien, on va continuer, on va continuer à parler de notre Gachet aux autres générations. Pas seulement le professeur fougueux, le professeur soucieux, mais l'homme. Parce qu'on a besoin d'exemples pratiques de la vie. On a besoin de gens, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas emmener par les vicissitudes de la vie. Et en dernier lieu, ce qui m'a beaucoup apprécié dans la séance de ce soir, c'est comme Jacobi l'a rappelé, c'est la connaissance de Dieu. Généralement, on entend honorer les gens
m'adresse à leurs funérailles. À leurs funérailles, il y a de longs discours qui arrivent pour parler de ces gens-là. Mais de leur vivant, on les néglige. Et quand on est quelqu'un de son vivant, je pense que c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que ça stimule ce personnage-là à travailler plus, à aller de l'avant, à fournir davantage de services. Parce qu'on a besoin de ces axes, de ces qualités-là. On a besoin de nourrir ces qualités chez les individus. Je me rappelle, toujours dans l'école normale des Cailles, eh bien, on voulait donner un nom à une promotion. Et généralement, ce sont des gens décédés qu'on baptise la promotion. On avait choisi de pour donner un nom à la promotion. Je vais vous dire comment cela m'avait stimulé, comment cela allait pousser à travailler davantage avec les élèves. Et de ce fait, je pense que le geste aujourd'hui par les élèves, c'est une occasion pour remercier ces élèves pour notre ministère de l'Éducation nationale, parce qu'ils l'ont fait à la place du ministère. Et c'est une occasion également pour les féliciter, parce que en tant qu'élèves, vous voyez, ils ont passé, en tant qu'anciens du lycée, ils ont passé à un professeur. Et je pense qu'ils vont pas seulement un professeur, mais qu'ils vont passer à d'autres choses pour le lycée. Et je suis sûr que les jeunes professeurs qui arrivent ici, et qui, dans le bruit, leur est arrivé à l'oreille, voilà, on aurait mettre le cachet, et que c'est bon. Et bien, se comporter, produire les travaux de qualité, afin qu'ils puissent également profiter ou produire de ce que cachet à bénéficier aux juges. Et chers élèves de la promotion venue, chers Promotion Fusion Plus. Ouais, chers promotion, chers élèves de la promotion Fusion Plus, eh bien, j'ai souhaité faire ce soir, parce que vous êtes, il n'y a pas de directeurs de plateau, il n'y a pas de programme des techniciens, des professeurs, des directeurs d'école, des économistes, des comptables, des policiers, des ingénieurs, et que non seulement vous avez profité de la connaissance de ce encyclopédiste, mais également vous êtes en mesure de gagner votre vie et de retourner quelque chose à votre professeur. Et monsieur, c'est bien, c'est appréciable, et encore pour notre ministère, les jeunes veulent que d'abord souhaiter bonne fête à Cachette, et qu'il partage cette soirée d'hommage avec sa progéniture et sa famille, et que ses enfants, à travers ce geste-là, qu'ils devront travailler en avoir plus que vous pour être des personnages remarquables dans la société. Nous, encore une fois, nous félicitons les membres de la promotion. Nous remercions le professeur Jacques Abi, qui a honoré par sa présence sur cette soirée d'hommage, mon collègue de l'UPSA, notre avenir et tout le délégué, l'ex-délégué départemental, M. William Aguirre, et tous les autres invités qui sont ici. Nous pensons que, en tant que professeur, nous avons un geste qui va continuer à nous stimuler à travailler davantage. Merci et bonne soirée. Bon, alors là, je remercie Maître Claude Bernard. Et bien sincèrement, je me suis fait pas mal de réflexions en écoutant parler de manière si spontanée quelque part, Maître Claude Bernard. Je me suis fait sincèrement pas mal de réflexions sur le pays, sur le fait qu'en Haïti, sincèrement, on ne valorise pas
cela qui s'adonne au savoir, à la connaissance. Moi, ce que je suis en train de faire, de vivre là ce soir, non seulement cette soirée d'hommage, c'est, je dirais, l'ensemble de ces interventions de ces personnes qui sont consacrées à l'intellectualisme m'ont apporté une sensation. Je me suis dit, par rapport à ce qui se passe dans le pays, si on permet à ces gens-là, à ces personnes-là, de gravir les échelles, de se responsabiliser au niveau de l'État, est-ce qu'on n'aura pas un bien meilleur pays, comme Claude vient de dire? Bon, c'est vrai qu'il y a la discipline de la vie, comme Claude l'a mentionné, mais moi je pense que la jeunesse haïtienne a une réflexion très profonde à se faire. Surtout particulièrement bientôt, on va devoir renouveler le personnel de l'État à travers les élections. On doit penser nécessairement à faire les choses autrement. Et moi j'aurais bien aimé que les intellectuels de la ville, ceux-là qui s'intéressent à la politique, et de toute façon on ne peut pas y s'y intéresser, donc à se mettre ensemble. Il y a une initiative de ce genre qui est prise par certains collègues. Il y a Yad avec Condition, que vous connaissez, et il y a l'ancien directeur de l'environnement, qui s'appelle déjà celui-là. Et ensuite, il y a d'autres collègues, chaque vendredi, par exemple, on nourrit par exemple une réflexion sur faire en sorte qu'on puisse proposer quelque chose pour l'évolution. Moi, j'aurais bien aimé que les personnes socialisées, les étudiants, tout le monde qui ont compris que, vu le contexte politique actuellement, on a une responsabilité à prendre de se joindre à nous pour penser un outil sociopolitique qui va plus ou moins sortir le grand sud politiquement, économiquement et socialement. Bon, je pense que je vais voir les collègues et je pense que je vais vous faire parvenir l'invitation de manière plus directe, plus concrète. Mais j'aurais bien aimé, on est justement en train de voir vivre une démonstration où on devrait justement donner la chance, où on devrait valoriser le savoir, valoriser la connaissance, donner le soin à ceux-là qui se sont consacrés à la connaissance au savoir, de passer pays sans info, sans rien assez. On a le ras-le-bol de ce qui se passe actuellement et la jeunesse, on est 70%, on doit vraiment s'engager là-dedans. Bon, la fête commence, on dirait, et comme notre étudiant l'avait mentionné, on a exigé, on s'est fait, il n'aurait que ça, et ça s'est arrivé. On salue encore une fois la présence de nos amis de la presse et nos collègues journalistes qui sont là, et ils vont pouvoir vulgariser tout ça, cette belle soirée d'hommage à notre Gachette. Voilà, professeur de carrière, 40 ans dans l'enseignement. Il a été en Afrique au moment où on sollicitait les professeurs haïtiens pour aider nos frères africains. Donc il a vécu ça aussi. Et en plus, avec moi, il a un point commun. Il est technicien en charbon, dans le Nizil, on ne sait pas. Donc ça se fait par exemple toute mon enfance jusqu'à, j'ai été encore professeur. Chaque vacances avant de pouvoir intégrer le baccalauréat, je travaille. Donc jusqu'à un moment donné, je me suis tombé, j'ai abandonné un petit peu l'atelier pour me consacrer entièrement pendant les vacances au baccalauréat. Mais ça me plaît justement, j'ai jamais caché ma vie à mes élèves pour dire qu'en 7e lycée, 8e, 9e, j'ai été apprendre la soudure, par exemple, la souder. Après 9e, jusqu'à la philo, j'ai appris la charpente et la menuiserie. C'est ce que je fais au gagner de l'argent. C'est pourquoi en 2002, je me suis offert un petit bijou comme ça en 2002, à ma sortie de l'école normale supérieure. Ça venait de Canada. Il n'y avait pas autant de motos dans la ville, parce que j'ai été technicien à charpente et à menuiserie. Vous voyez? Donc il ne faut pas que les intellectuels, il faut aussi le monter pour ça dans le pays. Ça, il faut changer l'éducation. Je pense que quand le général de notre Claude Bernard arrivera au Parlement, qui sait, pour quelqu'un entre nous là, on ne sait pas, dans le groupe, et on va repasser l'éducation haïtienne, repasser à soutenir, parce qu'on dit si on veut mesurer
l'importance du souhaiter, on va devoir mesurer son éducation. Bon, alors, voilà, eh bien, s'il n'y a pas, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas de musique, non? Le temps de manger un peu, non? Hein? Iber, le technicien, qu'est-ce qu'il fait? Il mange là, il est où? Ah, mais là, je crois qu'il y a peut-être un collègue qui voulait. Bon, en attendant, c'est la musique, parce que c'est la fête. C'est vraiment la fête. Ok? En plus, il y a un autre collègue qui a ajouté $20 américains pour les frais de carburant de la motocyclette. De Maître Gaga. La motocyclette de Maître Gaga. Hein? Maître Gaga, extraordinaire Maître Gaga. Il s'embête tellement, il pense même qu'il peut parler l'allemand. Les méchants, hein? Il peut même taper l'allemand. Voilà. Oui. C'est intéressant. C'est, comme a dit M. Claude, c'est un encyclopédiste, une bibliothèque en Milan. Donc, il n'y a pas de son, il n'y a pas de musique, non? Il y a la musique, la orange. Yeah. Mais je vous remercie. Merci à tous chacun. Merci à la parole à la présentation.